tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. 75 ans après sa mort, le frère Justin Gillet continue d'accueillir les visiteurs du jardin botanique de Kisantu. Unique au monde, l'endroit regroupe 2500 essences différentes sur une superficie de 225 hectares. Ce réservoir de biodiversité, c'est l'œuvre d'une vie d'un enfant de Paliseul, un fils d'agriculteur arrivé au Bas-Congo en 1893 avec les jésuites de la mission du Kwango. Pour comprendre l'impact de l'œuvre de Justin Gillet, le directeur nous emmène là où tout a commencé, dans cet ancien verger de mangoustanier, le plus ancien d'Afrique centrale. Planté en 1927, on l'appelle ici le temple sacré. Des vergers de mangoustaniers qui sont par-ci par-là au niveau de la RD Congo, au niveau de l'Afrique centrale. Les semences sont venues d'ici. Les semences sont venues ici. Lui, il a pu avoir des semences à partir de la Malaisie. Il a eu ces semences-là. Il a multiplié, il a aménagé ses vergers. Et ces vergers ont commencé à produire des mangoustans. Le fruit est aujourd'hui encore l'un des plus populaires d'Afrique et une source de revenus pour la population congolaise qui peut se procurer des plants ici, à la pépinière de Kisantu. On y retrouve une partie des essences qu'a acclimaté et testé durant 50 ans le frère Gillet, des arbres fruitiers, des plantes médicinales ou ornementales, mais aussi des plants utilisés pour les campagnes de reboisement. Il y a par exemple une essence que le père Gillet a beaucoup vulgarisée ici, le pentaclétra, qui était en voie de disparition. Mais on l'a retrouvé au jardin et maintenant on est en train de les multiplier, les vulgariser dans la province. Et voilà, les résultats sont merveilleux. Si le frère Gillet fut un autodidacte de génie, Kisantu abrite aujourd'hui une école d'horticulture et d'agriculture où l'on enseigne notamment les techniques de culture associées. Vous devez associer le manioc avec le maïs. Faire ce qu'on appelle la mixture de culture ou la culture associée. Nourrir les populations locales fut le premier objectif du frère Gillet. Aujourd'hui, le jardin botanique sensibilise également le public scolaire à la préservation de l'environnement. Précurseur en la matière, Justin Gillet fut distingué par les plus grands de son époque, nos souverains, le pape Pie XI et la Société nationale d'acclimatation de France. Aujourd'hui encore, son œuvre est considérée en RDC comme un monument national. Cela fait toute une fierté de voir l'héritage qu'on a pu tirer de ce jardin et de cet homme en fait qui l'a conçu. Il ne croyait peut-être que ça arriverait à ce niveau, mais il a été à la base des idées qui nous ont poussés à formuler aujourd'hui une politique publique de conservation dans ces pays. Le frère Justin Gillet est décédé au Congo en 1943 à l'âge de 77 ans. Il repose non loin de la cathédrale de Kisantu, au milieu de ses frères et de cette nature luxuriante à laquelle il a consacré sa vie. Le projet des enfants du conseil communal de la commune de Paliseul, sans ruche pour le jardin botanique de Kisantu, se développe dans un site exceptionnel qui présente un potentiel remarquable de différentes espèces mellifères, comme vous avez pu le voir dans le petit reportage. Le développement d'une activité apicole au sein du jardin vise le développement durable de la production de miel, mais aussi la prévention de la réserve forestière et de la biodiversité. Les forêts assure la séquestration du carbone à travers les arbres et les plantes et joue un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes. Le démarrage du projet apicole repose non seulement sur la biodiversité, bien entendu, mais également sur le savoir-faire des apiculteurs pour réussir le projet. Le projet sur le terrain a officiellement démarré fin avril par une réunion de coordination entre les différents acteurs, à savoir le jardin botanique de Kisantu, représenté par son directeur, M. Erickson Manoueki, le GI Agro, représenté par le professeur Jean Le Joly, et par notre ASBL Eco-Congo. La formation théorique a ensuite été donnée aux futurs apiculteurs, en salle d'abord, puis sur le terrain. L'acquisition des connaissances théoriques a été possible grâce aux formateurs apicoles du GI Agro. Une attention toute particulière a été accordée sur l'importance de la connaissance de la biologie de l'abeille
qui permettra à l'apiculteur de travailler dans le respect maximal des mœurs des abeilles. La formation a duré 11 jours, pendant lesquels ont été abordées diverses notions de bonnes pratiques liées à l'activité du miel. Le choix des localisations des ruches, l'aménagement des espaces, l'installation des 20 premières ruches, les démonstrations de capture des colonies d'abeilles sauvages, sans oublier la récolte et l'extraction du miel. Donc on place les cadres de la ruche à l'intérieur de la centrifugeuse et à ce moment-là il suffit de tourner et le miel va sortir des cadres et il va se déposer au fond de la cuvette et ça sort on pourra le récolter après par le robinet qui est au fond. Le miel obtenu par la centrifugation, on le dépose dans le maturateur ici, c'est un maturateur de presque 50 litres, 100 litres, et on va le laisser mûrir pendant une semaine. Et il y a une stratification qui va se faire et on va pouvoir récolter les différentes strates. Et on a un miel qui est nature, complètement séparé de l'eau et des impuretés qui surnagent. Alors, comme le miel est très lourd, il y a densité de 1 à 4, il se dépose au fond et donc c'est la première substance qu'on va récolter. Dès qu'on arrive aux impuretés et à l'eau, on arrête, on peut donc séparer les deux. On doit relier ça à un tuyau transparent qui permet de... Vous avez pu vous rendre compte de l'état d'avancement du projet dans sa première phase. 20 ruches ont été installées, les vêtements de protection et les accessoires ont été mis à disposition et une première session de formation de 11 jours a été donnée aux apiculteurs de Kisantu. Nous prévoyons plusieurs autres missions, dont la prochaine au mois de juillet pour le peuplement des ruches installées et l'autre au mois d'octobre pour installer les 80 ruches restantes. Mais, pour cela, nous avons besoin de vous. Aidons les enfants de Palliseul, aidons les apiculteurs de Kisantu, protégeons les abeilles. Merci.